Bonjour à tous et bienvenue chez Safe Boda. Donc la mission de Safe Boda, c'est vraiment d'apporter une solution pour un des problèmes majeurs de sécurité routière dans l'industrie des boda boda. Dans le pays où nous opérons, en Ouganda, mais aussi dans de nombreux pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, le port du casque et certaines règles principales de sécurité routière ne sont habituellement pas respectées, ou en tout cas par un très faible pourcentage des usagers. Ce qui crée des coûts de soins de santé énormes pour ces pays. Il y a vraiment un manque de références, comme par exemple ici en Ouganda, même la police elle-même ne porte pas de casque quand ils roulent à moto. Safe Boda est vraiment en train de devenir une référence en termes de sécurité routière et améliorer les standards dans cette industrie. Il y a vraiment 3 étapes importantes dans notre approche. Donc, premièrement, c'est tout le processus de sélection et de formation de nos boda boda, qui est effectué par des anciens conducteurs de boda boda eux-mêmes, ce qui est assez important pour nous. Ensuite, il y a l'équipement lui-même. Donc c'est vraiment un équipement qui plaît énormément tant aux conducteurs qu'aux passagers. Donc c'est des casques de qualité bien supérieures à ce qu'on trouve ici habituellement en Ouganda. Et puis également sur ces gilets au dos, il y a le nom de chaque conducteur. Donc il y a un élément de personnalisation qui est vraiment important. Donc ça donne, tout cet équipement au final donne une image assez positive de Safe Boda et une image assez positive de la sécurité routière. Et donc la 3e étape, c'est vraiment cet effet de communauté. Donc tout cet équipement et la marque Safe Boda fait qu'au final, les boda boda passent d'un statut d'anonyme. Donc habituellement, les boda boda sont seuls dans la rue, ils sont plus de 80 000 à Kampala. Et ils font partie maintenant d'un groupe qui est reconnu par la société, ce qui leur apporte beaucoup de fierté et un grand changement au final dans la manière dont ils sont perçus. À Kampala, tout le monde utilise des boda boda. C'est vraiment le moyen de transport principal. Maintenant, tout le monde utilise boda boda et dit « Ah, je dois prendre un boda boda ». Tout le monde les utilise quand même avec un certain niveau de peur. Et donc, l'expérience avec un Safe Boda est différente dans le sens où ils ont vraiment confiance dans le conducteur. Ils connaissent Safe Boda parce qu'on fait énormément de sensibilisation via les réseaux sociaux. Et on a même maintenant des passagers qui prennent une photo d'eux quand ils sont sur le boda boda. Et puis ils vont la poster sur Facebook, sur Twitter. Donc il y a vraiment ce sentiment de fierté, de faire quelque chose différemment et de porter le casque et donc vraiment de changer les mentalités de la population. Le point de départ vraiment de notre communauté, c'est la culture d'entreprise. Et on est une entreprise ougandaise. On a 50% de nos employés qui sont eux-mêmes des ex-conducteurs de boda boda. Et un des cofondateurs, Ricky, est lui-même un ex-boda boda. Donc ça nous permet vraiment de bien comprendre ce que les boda boda recherchent. Mais à côté de ça, on a aussi cette multiculturalité. Donc on est 2 cofondateurs avec Ricky, donc un écossais, un belge. On a des investisseurs américains et anglais. Et ensuite on a reçu des volontaires des États-Unis, de France et bientôt de Chine. Donc par exemple, l'apport de 3 for the Ride pour nous est hyper important. Ça apporte un regard nouveau sur ce qu'on fait et un élément de créativité qu'on n'avait pas avant. Donc c'est vraiment ce mix entre l'identité ougandaise et le support de différentes nations qui créent une entreprise que les Ougandais et les chauffeurs de boda boda identifient vraiment comme une start-up innovante en Ouganda.